avons une réunion avec celui qui est devenu un ami. Nous nous connaissons depuis quelque temps. Nous traversons une époque très intéressante. Nos pays s'entendent extrêmement bien. Nous avons une grande affinité l'un avec l'autre. Le chancelier a été extrêmement populaire en Allemagne. C'est un homme qui rencontre de nombreux succès. Il fait un boulot remarquable. Il est très populaire et la relation que nous avons en termes de commerce est extrêmement forte. Nous avons été capables de trouver des accords et nous avons également parlé d'Iran. Aujourd'hui, il a été extrêmement sympathique à ce sujet et comme vous le voyez, tout cela se passe très bien. Ils n'ont plus de marine, ils n'ont plus de forces aériennes, elles ont été anéanties. Leurs radars, leurs forces de détection également. Et à peu près tout a été anéanti, donc nous verrons comment cela continue, mais tout se passe très bien. Nous avons des forces armées qui sont formidables, qui font un travail remarquable. Nous en parlons un peu, mais également des accords commerciaux. Et je souhaite simplement dire que c'est un grand honneur que vous soyez ici dans ce très beau bureau ovale, dans cette belle Maison Blanche. C'est un honneur, c'est tout à fait particulier et je me réjouis de nos échanges à venir. Merci, Monsieur le Président. Je me rends dans le bureau ovale pour la troisième fois. Je vous remercie de me donner cette opportunité d'échanger avec vous dans ces temps compliqués que nous connaissons. Nous sommes sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la volonté de mettre fin à ce régime terroriste en Iran. Nous parlerons aussi des étapes suivantes, de ce qu'il convient de faire ensuite, mais également de commerce, d'échanges commerciaux. J'aimerais que nous arrivions à conclure des accords le plus rapidement possible et l'Ukraine aussi. Il y a beaucoup à dire et c'est un sujet dont il faut que nous parlions parce que nous souhaitons que cette guerre prenne fin le plus rapidement possible, mais l'Ukraine doit pouvoir maintenir son territoire à ce qu'il est, ses intérêts de sécurité, donc nous parlerons de ces sujets. Merci, merci pour votre présence. Merci, merci Monsieur le Président de me permettre de passer la nuit dans votre maison pour les invités. Vous y sentez bien? Tout à fait, oui, c'est une maison magnifique. Je vous remercie. Et beaucoup de personnes y sont passées. Est-ce qu'il y a des questions? Dans les frappes qui sont menées par Israël, est-ce que ce sont les États-Unis qui ont décidé à leur place? Non, non, non. Ici, nous avons face à nous des gens qui sont fous. Nous savions que les Iraniens allaient attaquer en premier. J'étais certain qu'ils allaient frapper les premiers. Nous avons de très bons négociateurs qui ont connu beaucoup de succès. Au cours de leur vie, ils ont rencontré un certain nombre de victoires. Et étant donné comme les négociations se passaient, je savais qu'ils voulaient frapper en premier les Iraniens et je ne pouvais pas permettre que cela se passe. Mais à ce moment-là, Israël était prêt, nous étions prêts et nous avons un impact extrêmement important parce que nous avons réussi à tout anéantir. Le nombre de missiles fond comme neige au soleil. Et c'est assez impressionnant d'ailleurs parce que ils ont, je pense, été ils ont été pris par surprise. Ces pays qui se battent contre eux le voient aussi. Mais des pays ici qui n'avaient rien à voir avec la situation, qui n'avaient rien demandé à personne, se sont vus essuyer des tirs de missiles. Il est clair que c'est un régime qui est un régime du mal, puisqu'on parle ici en face de personnes qui n'avaient pas forcément de mauvaises relations avec eux. Et aujourd'hui, l'échelle des affrontements veut qu'il n'ait plus d'équipement pour la détection, qu'il n'y ait plus de protection aérienne.
Donc cela va faire très mal. On sait aujourd'hui que ce sont 35 000 personnes que ce régime a tuées au cours des dernières semaines lors des manifestations, des morts violentes. On parle donc d'un régime de gens mauvais. Leur dirigeant n'est plus et ce sont d'autres d'entre eux que nous avons pu frapper et éliminer. Nous avons rencontré un succès certain. Aujourd'hui, nous les frappons très fort. Nous verrons ce qui se passe. Aujourd'hui, certains demandent à être protégés, sont prêts à abandonner, mais nous verrons lorsque les armes se tairont. Mais nous continuerons à suivre notre programme, notre planification. Nous avons la meilleure armée du monde. Ici, nous savons que nous avons des opérations couronnées de succès à notre actif. C'était le cas au Venezuela, Midnight Hammer aussi. Ici, notre armée est la meilleure armée du monde. Jamais il n'y en a eu d'aussi bonne. Quel est le pire scénario que vous envisagez en Iran, Monsieur le Président? Eh bien, le pire scénario... c'est que, en fait, ici, nous voulons les battre d'un point de vue militaire et c'est ce qui est en train de se passer. Nous voulons qu'ils ne puissent plus se servir de leurs missiles. Ils ont augmenté leur stock au cours des dernières années et nous en avons détruit beaucoup. Je pense que le pire scénario serait que nous faisions tout ça pour que le dirigeant qui remplace le dirigeant actuel soit aussi mauvais que lui. Ce serait sans doute le pire cas, que nous fassions tout cela et que pour nous rendre compte dans 5 ans que la situation n'est en fait pas meilleure. Nous verrons ce que fait le peuple. Nous leur avons dit de ne pas aller manifester tout de suite parce qu'il y a beaucoup de frappes à l'heure actuelle, mais j'imagine que ce serait le pire. Eh bien, ils avaient en tête les morts. Beaucoup de personnes de ce groupe étaient mortes. Selon les informations dont nous disposons, nous avons fait un certain nombre. Nous avons réussi à éliminer un certain nombre d'entre eux et nous attendons la suite. Au Venezuela, ce que nous avons fait, c'est que nous avons capturé le dirigeant, nous avons Dalsi qui est très bien, il y a toute une chaîne de commandement. Nous avons déjà extrait 100 millions de barils depuis les événements. Nous avons pu financer, nous avons pu nous lancer là-dedans et nous allons être récompensés par l'extraction du pétrole. Le peuple vénézuélien est ravi. Ça ne s'est jamais aussi bien passé. En Irak, l'erreur a été de licencier tout le monde, le haut commandement, les généraux, les policiers et tous les fonctionnaires avaient été licenciés. Et ensuite, ils ne savaient pas ce qui les ont remplacés, ce qu'ils faisaient. C'est là que l'État islamique s'est formé aussi. Donc nous verrons ce qu'il se passe, mais d'abord nous devons venir à bout de l'appareil militaire. Est-ce que l'héritier du Shah est une option? Oui, je pense que ça m'a l'air d'être quelqu'un de tout à fait décent. Et pour moi, j'estime qu'il s'agit d'une personne qui jouit d'une certaine popularité à l'heure actuelle et nous avons connaissance de certains noms de personnes qui sont des modérés et qui sont de toute façon mieux que le régime actuel qui ne sait que tuer son propre peuple. Ce n'est pas à vous. Monsieur le Président,
Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous pensez que les Européens qui appartiennent à l'OTAN ont pour devoir de vous aider? Il y a certains pays qui nous ont apporté leur aide, d'autres non, et ce n'est pas une surprise. L'Allemagne, par exemple, a été très amicale avec nous. Le secrétaire général de l'OTAN est fantastique. Mark Rutte, c'est quelqu'un de génial. Mais des pays européens comme l'Espagne ont été horribles. Et d'ailleurs, j'ai demandé à ce que l'on arrête tout accord et toute relation avec l'Espagne. Et ici, on voit que l'Espagne n'a pas voulu faire la même chose que l'Espagne. L'Espagne ne veut pas que nous utilisions leur base. Nous pourrions le faire. D'ailleurs, nous n'avons pas besoin de leur autorisation si nous le souhaitons. Ils sont donc assez inamicaux. L'Espagne n'a rien à nous apporter en dehors de son peuple formidable, mais ses dirigeants ne sont pas à la hauteur. Vous savez qu'à l'OTAN, ils font partie de ceux qui ne souhaitent pas mener les dépenses à 5%. Ils étaient à 2%. Donc nous allons arrêter les relations commerciales avec l'Espagne. Nous ne voulons plus rien avoir à voir avec l'Espagne. Et je ne suis pas ravi du Royaume-Uni non plus, d'ailleurs. Et vous voyez que ce qu'il s'est passé récemment a fait que nous avions besoin de bases pour atterrir, et cela a pris 3 ou 4 jours pour que les décisions soient prises. Ce n'est clairement pas Winston Churchill que nous avons en face de nous. Monsieur le Président, que pensez-vous que l'Allemagne doit faire et ce qu'elle peut faire? Elle nous laisse atterrir dans certains endroits, ce que nous apprécions. C'est un pays que nous respectons. Nous avons de très bonnes relations avec le pays, en particulier à l'heure actuelle avec son nouveau dirigeant. Je pense que c'est un dirigeant formidable. J'ai pu avoir mes différends avec Angela. Je lui ai dit que ses décisions en matière d'immigration et d'énergie faisaient du mal à son pays. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons le contraire d'Angela sur l'énergie et sur l'immigration, et je pense qu'il fait un travail formidable. Thousands of Americans are stranded. Why wasn't there an evacuation plan, and will you send planes to get people out? Y a-t-il des mesures d'évacuation qui sont en cours dans la région? En fait, tout cela s'est produit très rapidement. Je me suis dit que nous allions voir avec Marco, parce que nous savions que dans cette situation, il y avait un risque que nous soyons attaqués les premiers. Nous savions que l'Iran était prêt à attaquer les autres, et d'ailleurs, la situation nous donne raison. Ça fait longtemps qu'ils essayaient de frapper ces autres pays. Cela nous inquiétait et nous avons frappé les premiers. On peut dire aujourd'hui que nous les décimons. Et nous avons des munitions en très grande quantité. Beaucoup qui ont été cédés de façon tout à fait stupide, gratuitement pour l'Ukraine, mais aussi dans d'autres cadres. L'Union européenne peut faire ce qu'elle veut en la matière, mais nous avons donné beaucoup de missiles longue portée, mais nous en avons beaucoup, et nous avons des missiles de moyenne et haute couche, et c'est ce que nous utilisons principalement. J'ai beaucoup insisté là-dessus lors de mon premier mandat. J'ai reconstruit les forces armées au cours de mon premier mandat. Des volumes incroyables de munitions.
Et d'ailleurs, le Wall Street Journal n'a pas dit la vérité lorsque il parlait de ces munitions qui avaient été cédées. Le Moyen-Orient en achète, mais il y en a beaucoup qui ont été cédées en Ukraine. En fait, c'est une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Si j'avais été président, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Nous avons beaucoup de munitions pour le moyen et le haut niveau, qui sont des munitions extrêmement puissantes. Une question pour tous les deux. Comment abordez-vous la question du pétrole et de l'énergie et de l'impact que cela peut avoir sur l'économie? Bien sûr que cela a des conséquences sur nos économies, puisque les prix du pétrole et du gaz sont impactés. Il faut donc espérer que cette guerre prenne fin le plus rapidement possible, et nous espérons que les forces armées israéliennes et américaines font ce qu'il faut pour que cette guerre se termine, pour mettre en place un gouvernement qui permette la paix. Cela fait 47 ans que ce régime tue à travers le monde. Cela fait longtemps. Soleimani, qui a inventé les attentats, les attentats à la voiture piégée sur le bord de la route, nous l'avons éliminé. Mais cela a eu lieu très souvent. 95% de ceux qui ont subi ces attentats ont eu le visage ravagé, et 95% de ces événements sont menés par l'Iran. Soleimani était spécialiste de ces attaques. Et lorsque vous voyez ces personnes amputées, le visage ravagé, ce sont des personnes qui ensuite doivent reconstruire leur vie. En général, c'est l'Iran qui est derrière. Quand vous regardez les otages, tous les otages qu'ils ont pris, tous les problèmes liés à leurs activités terroristes à travers le monde depuis si longtemps, vous voyez bien. Ici, ce n'est pas la responsabilité de l'Iran, mais de ce régime en Iran. Et on me reproche de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Si j'avais décidé de ne pas frapper, on m'aurait dit qu'il fallait frapper. Donc je pense qu'il faut consentir à une petite hausse des prix du pétrole qui ensuite devrait redescendre à des niveaux encore plus bas qu'à ceux où ils étaient initialement. Yes. Between who? And U.S. and who? European Union. Qu'en est-il des États-Unis et de l'Union européenne? Et qu'est-ce que cela va donner après la décision sur les droits de douane? Oui, en fait, c'est nous qui avons gagné parce que c'était une très mauvaise décision. Et cela ne fait que confirmer que ces droits de douane sont nécessaires, et ça a permis de confirmer qu'il y avait beaucoup d'outils que nous pouvions utiliser en la matière. Ces droits de douane enrichissent le pays. Ce sont des pays qui placent leur argent et qui jouent avec comme un yo-yo. Il faut s'assurer que les pays qui sont justes et sympathiques avec nous soient bien traités et pas ceux qui essayent de profiter de nous. Nous avons notamment une question sur les licences.
but we do now because of the Ce qui nous permet d'arrêter les affaires directement sans préavis avec certains pays. C'est un pouvoir que nous ne savions même pas que nous avions et cela nous permet de répliquer avec les pays qui nous traitent mal. J'ai donc le droit de me servir de ces licences, mais je n'ai pas le droit d'utiliser les droits de douane, ce qui n'a pas de sens. Mais nous avons le droit, l'Espagne par exemple, dès aujourd'hui, nous pourrions tout arrêter en termes d'échange avec l'Espagne. Nous pourrions mettre en place des embargos, tout ce que je veux, nous pourrions faire ça avec l'Espagne. We know you can use it, and if you need to use it to assure national and economic security, we'll do it. Nous savons que vous pouvez les utiliser, donc si vous devez le faire, vous pouvez le faire. Je suis d'accord, la Cour suprême n'a fait que confirmer que vous aviez la possibilité de mettre en place un embargo et nous en avons parlé depuis votre premier mandat. Il y a des sections qui vous permettent d'utiliser ces outils puissants. Et nous allons commencer à regarder ce que nous pouvons faire et l'appliquer. Vous savez, nous avons quelques paragraphes dans cette opinion qui était extrêmement intéressant. Mais nous savions ce que nous avons le droit de faire. Nous voulions juste avoir une démarche plus simple. Et ce qui est stupide, c'est que la Cour a dit que nous ne pouvions pas avoir recours à ces droits de douane, mais qu'il y avait d'autres façons de le faire. Donc il fallait retourner à ces droits de douane de 15%. Nous avons fait rentrer des centaines de milliards de dollars grâce à ces droits de douane dans le pays. Et aujourd'hui, cela a enrichi notre pays. Les droits de douane ont eu des effets positifs. Il y a une période qui durera jusqu'à 5 mois où il y aura ce droit de douane de 15% et pendant que nous appliquons cela, nous ferons les études qu'il faut et nous aurons des niveaux de droit de douane différents. Est-ce que vous aurez complété les enquêtes sur les accords avec les différents pays? Nous devons enquêter sur toutes ces pratiques d'infiltration pour nous assurer que nous protégeons la sécurité des Américains. Comment est-ce qu'on va traiter les Allemands? Je pense qu'on devrait frapper dur sur les Allemands. Il est juste là, Monsieur le Président. L'Allemagne a été très constructive, ils ont exprimé leur intérêt, ils nous aident. Je dirais que tous les pays, chaque pays veut conclure l'accord que nous leur avons proposé. Ils veulent le même accord et nous allons l'ajuster. Nous allons l'ajuster quelque peu. Mais eux, ils voudraient toujours rester dans l'accord. Donc on va pouvoir faire cela assez facilement. Qu'est-ce qu'il se passe avec la Russie et l'Ukraine? Qui appelleriez-vous en Europe à propos de ce conflit? De quel pays venez-vous? Je l'entendais. Elle vous apprécie, elle vient d'Allemagne.